Bonjour, alors 9e cours de cette deuxième année qui porte sur le mariage. Alors je voudrais rappeler, je vois que parfois les personnes regardent sur internet le résumé. Bon, c'est bien, ça peut donner une idée et puis peut-être on n'est pas complètement intéressé par tous les cours. Je rappelle que ces cours sont une formation complète. Donc, ils supposent, qu'ils sont faits pour donner une formation complète, précisément, comme un tout. Hein. C'est pas une formation où on peut piocher aussi, mais c'est pas fait pour ça. Je rappelle aussi, ce ne sont pas des cours qui sont donnés pour ajouter des connaissances ou pour comparer certaines connaissances avec d'autres. Ce sont des cours qui sont faits pour donner une formation complète et comprendre le sujet, en l'occurrence, les fins, la vie, l'essentiel de l'homme, de la vie de l'homme, et puis les fins dernières. Hein. Donc c'est une formation complète qui implique de commencer par le commencement et puis de finir par la fin. Parce que si vous les suivez déjà un petit peu quand même depuis un moment, vous avez certainement remarqué qu'on se sert de ce qu'on a établi au départ par la suite pour comme construire, hein, et aller au fond des choses. Le but ici, c'est de reprendre tout à la base parce qu'on a tout détruit aujourd'hui. Hein. Tout a été chamboulé par ces nouvelles philosophies depuis 3-4 siècles derniers. Et on ne sait plus où on en est, hein. Donc il faut tout reprendre. Et non seulement on a mis en l'air, on a éjecté la bonne connaissance, la bonne philosophie, la bonne théologie, mais en plus on a déformé à tel point les esprits par d'autres philosophies que la reconstruction est très très difficile, très très difficile. Donc il faut donc le but de ces cours, c'est déjà de nettoyer. Hein. Jean Deja disait aujourd'hui, les gens, il ne faut pas seulement les instruire, il faut commencer par les nettoyer de toutes les cochonneries qu'ils ont avalées déjà. Bon, je dis ça moi, avec mon langage plus ou moins châtié, mais c'est vrai, on a tout chamboulé, hein, si vous vous rendez peut-être compte. La vérité, l'amour, la justice, l'éducation, le mariage, la société, tout a été faussé. Et faussé au point c'est tordu, et vraiment tordu, et même cassé des fois, et il faut tout reprendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a mis au début, en première année, des cours qui peuvent sembler un peu fastidieux. Il y a 5 cours sur la connaissance qui reprennent toute la connaissance. On a expliqué pourquoi, parce que on n'a jamais, en particulier, on disait qu'on n'a jamais autant fait la critique de la connaissance, comme par exemple avec Kant, hein, la critique de la raison pure. On n'a jamais autant fait de critique de la connaissance et on n'a jamais autant détruit la connaissance avec ces études qui se voulaient scientifiques et philosophiques rationnelles et qui en fait ont tout cassé. Donc on a pris le temps de remettre tout ça en place, de montrer les défauts des autres. Il ne s'agit pas seulement de le dire, mais aussi de le montrer, de le démontrer, c'est ce qu'on a fait. Hein. Et donc, regarder les résumés comme ça, c'est bien, mais pour se donner une idée, mais il faut suivre les cours. Hein, parce que vous voyez, déjà, les cours eux-mêmes sont des concentrés. Hein, on a dit, vous avez toute la doctrine catholique, là, avec les bases philosophiques fondamentales au début. On a essayé, Jean Deja, et j'ai repris son plan qui est très bien fait. Bon, je l'ai retravaillé parce que bon, il y a des choses, surtout on n'est plus au temps de Jean Deja, donc il fallait retravailler les choses pour qu'elles soient plus présentables aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je veux dire Oui, c'est un concentré. Ces cours sont un concentré. Vous savez, en séminaire, on fait ça en 7 années. Hein. Il y a 2 ans ou 3 ans de philosophie et puis 5 ans de théologie, puis tout le reste des études. Et là, on vous dit, bon, on ne donne pas tout ce qui se fait en séminaire, mais on vous donne quand même l'essentiel de tous
toutes les questions fondamentales qui concernent la vie de l'homme et les fins dernières et la vraie religion. Et donc, il faut savoir que les cours sont déjà un résumé. Vous voyez, on donne un résumé à la fin, bon, pour aider à retenir et puis à comprendre. Alors, on a expliqué aussi que les résumés sont faits pour travailler. Ces cours doivent être travaillés normalement. Hein, et il ne suffit pas de les suivre une fois, puisque du fait qu'ils sont déconcentrés, on ne peut pas les assimiler, au moins certains. On ne peut pas les assimiler comme ça. Il faut les travailler comme à l'école. Hein. De toute façon, hein, il ne suffit pas du cours du professeur. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du cours? Il y a des exercices à faire chez soi. Donc on demande de passer un minimum de temps de travail, et en particulier à partir de regarder, de lire le résumé, d'essayer de le comprendre selon le cours qu'on a suivi, et ensuite d'essayer de reconstruire le cours à partir du résumé. Vous voyez ? Normalement, ça serait la meilleure méthode si vous aviez le temps. Mais il faut prendre le temps. Bon, je voulais dire aussi, attention à la tentation de la vitesse aujourd'hui. C'est dingue. Moi, je vois en voiture, puis même en vélo. Je fais du vélo, je fais de la randonnée en montagne. Mais même moi, je suis pris par ça, parce qu'on a toujours le désir d'être le premier. Et puis si quelqu'un vous talonne derrière, et puis on sent qu'il vous rattrape, bah vous accélérez. C'est moi le premier. Et puis... mais on fait rien de bon. Bon, ça peut se faire de temps en temps, mais il faut pas que toute la vie soit basée là-dessus. Et maintenant, toute la vie, comme vous savez comme moi, hein, est un peu comme ça. Donc, attention à la tentation de la vitesse. On voudrait que ça soit fini avant que ça soit commencé. Bon, chez nous, moi, je suis artisan, menuisier, charpentier. Quand on est jeune, c'est ce qu'on veut. On connaît pas le boulot, on sait pas comment ça marche. On a à peine commencé qu'on va avoir terminé, alors on s'énerve et puis on fait pas du bon travail. Il faut savoir que le travail doit se faire, hein, les vieux paysans avant ils savaient, hein, jour après jour, selon la route du temps, de la destinée, hein, reprendre le travail. Sinon, on ne fait rien de bon. Vous voyez, bon, il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Hein, on n'est pas obligé de. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de facilité pour faire beaucoup de choses assez rapidement, mais il y a d'autres choses, il faut prendre le temps. Donc, je rappelle, ces cours sont faits pour ce qu'on vient de dire, là, c'est une formation complète qui suppose le début, le milieu et la fin. Si on manque là, on manque tout. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est bon, on n'a pas une partie. Si on dit, je vais prendre une partie qui m'intéresse, le reste, ça va, je suis assez au courant. Bon, c'est pas si vous soyez au courant aussi, mais bon, aujourd'hui, on est tellement descendu qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui connaissent cette doctrine-là, que j'invente pas d'ailleurs, hein, c'est pas mon produit à moi, moi j'ai simplement découvert ça, je suis un passionné de la vérité, et j'ai eu de la chance d'être dans des endroits où il y avait des bonnes bibliothèques avec des bons livres d'anciens qui nous donnaient cette bonne doctrine. Je me suis donné la peine d'apprendre le latin, le grec et l'hébreu pour pouvoir justement avoir accès à une bibliographie assez étendue. Et donc je n'invente rien, ce sont des connaissances qui ont été découvertes et puis enseignées, divulguées en leur temps. Et nous, ce qu'on essaye de faire là, c'est de continuer de les divulguer parce que l'enseignement en a pris un sérieux coup, même dans l'Église. Bon, je ne vais pas critiquer mes chefs religieux, etc., mais il faut dire que la bonne doctrine, bon, heureusement, il y a une grâce spéciale du Saint-Père et des chefs de l'Église haut placés en communion ensemble pour avoir cette grâce de Dieu, de Jésus, pour retransmettre la vérité toujours. Comme Jésus l'a dit, hein, tu es Pierre, etc. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, sur l'Église. Hein. Jésus a promis, mais bon, il a dit les portes de l'enfer n'emporteront pas sur elle, mais ça veut dire que l'enfer, il va l'attaquer sérieusement et qu'il va lui porter des blessures sérieuses. Mais l'emportera pas sur elle, ça veut dire que l'Église triomphera, là, hein, de toute façon. Mais avec qui? Avec ceux qui seront dedans et qui auront découvert la bonne doctrine et qui auront suivi le bon chemin. C'est le chemin, je vous rappelle, moi je vais terminer avec ça, je ne vais pas être trop long avec ce rappel, mais le chemin, si vous vous rappelez, il se parcourt avec la lumière.
quand on est la nuit, là, l'autre fois je suis revenu de montagne la nuit, ben, j'ai une lampe frontale. Sans lampe frontale, j'aurais eu du mal à retrouver le chemin et je me serais peut-être perdu, vous voyez, et même peut-être accidenté. Et il faut avoir une lumière, on dirait Jésus la lumière, oui, mais comme vous le savez, vous l'avez remarqué peut-être, c'est pas si évident que ça. La preuve, c'est que le monde va mal. Bon, il faut espérer avec nos prières, etc., qu'il va s'arranger, mais voilà, donc justement, là, on a deux cours sur le mariage et l'éducation pour apprendre aux gens et aux jeunes le fondement de la société, le fondement de la vie humaine, en fin de compte, qui est le mariage et puis l'éducation. C'est avec l'éducation qu'on va transformer le monde, hein. C'est pas avec des révolutions, il n'y a qu'un faucon, etc. Hein. C'est avec l'éducation et la bonne éducation. Et ce sont les jeunes qui vont nous construire un monde nouveau, et pour ça, il faut les préparer. Bon, même si on n'est pas directement intéressé par ces questions de mariage, pardon. Gentils moucherons, ils viennent juste quand il faut pas. Bon. Donc, même si on n'est pas concerné directement, si on n'a pas une famille ou si on n'a pas d'enfants, on peut travailler aussi à divulguer ces connaissances pour que ça se répande et qu'on retrouve un petit peu le nord. Vous allez voir, même dans l'éducation, on est mal parti. Bon, alors donc aujourd'hui, l'entretien spirituel et le cours portent sur le même sujet, le mariage. On remarque d'abord que la société familiale est la seule qui bénéficie d'un sacrement, car le sacre des rois, par exemple, n'est pas un sacrement, pas plus l'élection d'un président ou même la profession d'un religieux, vous voyez. Et puis, on pourrait penser au premier abord que Jésus-Christ, en instituant ce sacrement, l'aurait ajouté au mariage qui existait déjà depuis longtemps. Le sacrement de mariage, alors, ne se ferait par la bénédiction du prêtre pendant cette cérémonie. Voyez. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ a institué ce sacrement. Ce sacrement se réalise par l'échange des deux oui entre les deux conjoints. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais je ne savais pas avant. On a un réflexe de penser que le mariage, c'est le prêtre qui va l'actualiser, en faire un sacrement. Eh bien non, ce sont les deux oui entre les deux conjoints qui réalisent le sacrement. Le prêtre n'est pas le ministre du sacrement de mariage, ce sont les deux époux qui en sont les ministres. Et par leurs deux oui, ce sont eux qui se donnent l'un à l'autre le sacrement et la grâce sacramentelle du mariage. Et à supposer que le prêtre meure aussitôt après l'échange des deux oui, sans que la bénédiction ait pu être donnée, le sacrement du mariage serait valide. Bon, là, on est en théologie, en spiritualité, donc c'est pas philosophique, c'est l'Église qui affirme ça. On démontrera en troisième année toute l'autorité de l'Église. Alors, petite parenthèse, on ne trouve pas vraiment d'endroit dans la Sainte Écriture où l'on verrait Jésus instituer ce sacrement. Mais le fait est que l'Église, voilà, justement, qui est aussi Jésus-Christ, dit que Jésus a institué le sacrement de mariage, que le mariage dans l'Église catholique, et même chez tous les chrétiens, c'est-à-dire qui croient en Jésus-Christ, est un sacrement. Bon, là, je pense pas qu'on parle des protestants, enfin bref, on passe les détails. Ce ne peut pas être un sacrement dans les autres religions, puisqu'il permet aux époux de bénéficier de la grâce de Dieu, grâce qui provient de Jésus-Christ, et nécessairement par le baptême, qui est la porte, vous vous souvenez, en quelque sorte, de tous les sacrements, c'est-à-dire sans lequel on ne peut recevoir les sacrements. Alors, si le mariage se réalise quand les deux époux s'échangent oui, comment cela se fait depuis toujours?
Pourquoi Jésus, comme cela se fait depuis toujours, pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu en faire un sacrement? Qu'est-ce que le sacrement ajoute à ce qui se fait depuis longtemps? On donne à cela deux raisons. La première se tire du fait que le mariage est un don, que les deux époux se font d'eux-mêmes l'un à l'autre par amour. Pardon, parce que le jour commence à tomber. La première se tire du fait que le mariage est un don, que les deux époux se font d'eux-mêmes l'un à l'autre par amour. Dans l'ordre naturel, l'amour naturel et humain suffit. Mais entre baptisés, cet amour naturel ne suffit pas. Il faut que les époux s'aiment de l'amour surnaturel et théologal de charité. Et comme cet amour est donné par la grâce, il faut un sacrement pour le donner, cet amour. Bon, je ne sais plus si on a parlé de la charité. Oui, on a parlé de la charité, je crois. Enfin, on le verra surtout en théologie. C'est un amour qui vient de Dieu, la charité, qu'on a nous-mêmes, comme la foi et les autres vertus théologales, mais qui est donné par Dieu. On ne peut pas se la donner à nous-mêmes. On pourrait objecter que pour cela, on a le baptême, la confirmation, la communion, le sacrement de pénitence, grâce auquel on peut vivre cet amour de charité, c'est vrai. Et on répond que l'amour entre époux est un amour tout à fait particulier, où les deux époux ne font plus non seulement qu'une seule âme, comme nous y sommes tous appelés, mais encore une seule chair. Vous vous rappelez, si vous avez lu l'Évangile, l'Écriture, ils seront les deux en une seule chair, déjà à la jeunesse. Et cet état qui n'existe en aucune autre situation de l'homme en ce monde demande des grâces spéciales. Les époux sont appelés à vivre la même unité qui existe entre les Christ et l'Église, comme dit saint Paul. Si vous avez lu dans les Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens 5, chapitre 5, versets 22 à 33, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ », je cite, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Se rend-on compte, là, de l'exigence des époux l'un envers l'autre, exigence qui leur demande de s'aimer comme le Christ et l'Église. Voilà, les époux chrétiens. Le sacrement réalise l'union d'amour entre les époux qui existe entre le Christ et l'Église. Je ne sais pas si on y pense encore beaucoup aujourd'hui. Et cette unité est fondée dans l'unité de la Sainte Trinité, comme dit Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un, en parlant à son Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Bon, c'est tout. Tous les chrétiens sont appelés à vivre cette unité de la Sainte Trinité entre eux, mais plus particulièrement les époux, comme on vient de le montrer avec ce passage aux Éphésiens, où saint Paul exhorte les époux à s'aimer comme le Christ et l'Église. Les époux sont donc à devenir témoins sur terre de l'amour de la Sainte Trinité. Quelle responsabilité! Alors je rappelle que quand on cite l'Écriture comme ça, on ne l'a pas encore montré, mais on le montrera, la Sainte Écriture est la parole de Dieu, qui a été écrite par saint Paul, par Isaïe, par saint Jean, par saint Pierre, mais ce ne sont pas les écrits de saint Pierre, de saint Paul, de saint Jean ou d'Isaïe, ce sont les écrits de Dieu par ce qu'on appelle les écrivains sacrés, dont Dieu s'est servi pour nous donner sa parole, la révélation, ce qu'on appelle la révélation avec un grand R. Alors, quelle est cette unité d'amour de la Sainte Trinité? Eh bien, c'est le Père qui se donne tout entier dans le Fils, et le Fils qui se donne tout entier dans le Père, et l'effet, si on peut dire, de ce don réciproque, de cette union d'amour, est une troisième personne divine qui est l'amour substantiel du Père et du Fils, l'Esprit d'amour.
N'attends pas là comme un modèle de l'amour des époux, qui en s'unissant produisent comme un fruit de cet amour, un lien concret, réel et éternel de cet amour, une troisième personne qui est l'enfant. Ça, c'est quelque chose de fantastique aussi, hein. On ne se rend pas compte, hein. On a tellement rabaissé dans ce monde de jouisseur, on a tellement rabaisser cet amour humain, cette union conjugale, union d'amour, en parlant plus de la sexualité. La sexualité, c'est un mot qui ne devrait même pas exister, ça. On ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas du moins en parler sans parler de l'amour qui doit unir les deux êtres qui s'unissent et qui doivent s'unir, on va le rappeler là, on en a déjà parlé, on va le rappeler, qui s'unissent d'un amour éternel de toute façon. Toutes les grandes histoires, les grands romans, toutes les grandes histoires d'amour ont toujours supposé cet amour éternel, hein, et absolu, et sans aucune faille, hein, et au contraire même, on a toujours cherché à le porter au plus haut point, en l'idéalisant des fois, bon, mais c'est une abomination, bon, qu'on soit pécheur et puis qu'on tombe dans des péchés de jouissance, éventuellement, bon, c'est pas à souhaiter, mais ça arrive aussi, mais d'en faire une institution, de parler de la sexualité comme ce qui dirige tout dans les rapports entre hommes et femmes, c'est une abomination pas possible, hein. Ça ne peut rien avoir. Au point même que l'enfant qui naît parfois de ces unions apparaît comme un gêneur qu'il faut supprimer parce qu'il empêche la liberté des gens justement d'exercer leur sexualité. C'est vraiment quelque chose d'horrible, alors qu'on est créateur d'êtres humains, créateur deux, hein, hommes et femmes, créateurs. C'est ça bon, c'est pas le fondement, c'est l'amour entre deux personnes qui choisissent de donner l'un à l'autre pour toujours, et qui dans cet amour vont avoir des rapports conjugaux, d'union charnelle entre eux, ce qui va donner un fruit de cet amour qui va être l'enfant. Hein, on en a déjà parlé un peu, je crois, qui est l'enfant, c'est la concrétisation des deux, en fin de compte, hein, parce qu'on sait que les chromosomes, ils sont une part du père et une part de la mère. Hein, bon, c'est pas exactement copie conforme des deux, il va avoir sa personnalité, son phénotype, son génotype, etc. personnel, mais c'est quand même la concrétisation, je dis moi, de cet amour des deux époux qui ont décidé de vivre cet amour sublime entre un homme et une femme. Donc on continue. Le sacrement de mariage réalise donc entre les époux, oui, alors une participation à l'unité d'amour des trois personnes divines qu'est la très sainte Trinité. Alors là c'est pareil, c'est un amour juste, j'allais dire extraordinairement sublime, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus beau. On sait que Dieu déjà en lui-même, on l'a vu, hein, tout ce qu'il y a de plus beau au plus haut point, à l'infini. Et donc l'union d'amour qui existe entre les trois personnes de la Sainte Trinité est quelque chose de sublime, d'extraordinairement grand, beau et formidable. Et c'est ce que Dieu a voulu faire d'ailleurs comme image en créant l'homme et la femme sur terre. Il a voulu nous donner ce pouvoir de vivre cet amour sublime entre nous. Hein, on sait que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux, pour nous faire participer à son bonheur. Hein. Et en particulier avec ce don qu'il nous fait de nous avoir créés hommes et femmes, et le pouvoir de vivre cet amour en nous unissant dans les liens du mariage, et de manière à ce que cet amour devienne créatif. Hein, c'est ça qui est extraordinaire, et créatif des deux. En fin de compte, hein, une troisième personne qui va être le prolongement d'existence des deux qui se sont unis.
Bon, on peut encore méditer justement dans vos prières, dans vos oraisons, vous pouvez méditer là-dessus, même si on n'est pas marié. Moi, je suis consacré, je suis pas marié, j'ai choisi, c'est un choix, hein, on a fait le choix de se consacrer. Bon, c'est quelque chose de, c'est autre chose, hein, c'est quelque chose de sublime, dans l'amour de Dieu, dans lequel on sacrifie ses plus belles choses pour vivre quelque chose d'encore plus beau avec Dieu, mais c'est quelque chose de fantastique. On peut méditer ça dans nos oraisons pour admirer les merveilles de Dieu et lui rendre grâce de nous avoir donné tous ces dons, là. Et puis de prier pour ceux qui sont mariés ou qui vont se marier, pour qu'ils se rendent compte de cette merveille extraordinaire, et puis travailler, parce que on reprenne conscience de ces dons formidables. Parce qu'avec l'évolution et tout le machin, bon, on en a parlé, l'évolution, c'est une, j'allais dire, c'est éjecter, mettre à la porte Dieu du monde, l'évolution, hein. Faut pas être naïf, hein. C'est très attirant parce que tout le monde est d'accord pour aller dans ce sens-là, mais faut se rendre compte que c'est la négation de Dieu et comment dire, l'abandon des louanges qu'on devrait donner au Créateur à travers sa création, et pour ne plus parler que de magie. C'est magique, ou alors c'est le mot à la mode maintenant. Au lieu de dire c'est fantastique, c'est extraordinaire, ce sont les merveilles de Dieu, et louange à toi, Seigneur, nous te remercions, en te rendant grâce de nous avoir donné tant de belles choses. Ce sera aussi un chemin de réconciliation pour ceux qui sont loin. Enfin bref, on en parle aussi dans nos réflexions philosophiques, là, dans la montagne. Donc, alors oui, sur cette terre, cet amour ne fait pas qu'unir les époux. Oui, alors attendez, le sacrement de mariage réalise donc entre les époux, je répète, une participation à l'unité d'amour des trois personnes divines qu'est la très sainte Trinité. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas seulement créés à son image chacun particulièrement, mais aussi avec cette possibilité de nous unir, hommes et femmes, pour vivre cet amour de la Sainte Trinité. Bon, on est appelé à le vivre aussi entre chrétiens, hein, mais plus particulièrement dans le sacrement du mariage, comme on vient de le dire. Alors, et sur terre, cet amour ne fait pas qu'unir les époux, il constitue en même temps cette première société humaine qu'est la famille. Voilà, très important ça, la cellule de la société, surtout de la société qu'est l'Église, hein, avec ce sacrement, cet amour particulier de la charité. Et ainsi, le sacrement du mariage fait du couple chrétien une cellule de la vie de l'Église, une petite Église, une micro-Église, si on peut dire. Hein? C'est la vie même de l'Église qui est réalisée dans le couple chrétien par le sacrement de mariage. Vous voyez, toute l'importance. Hein? C'est la base de toute vie de l'Église, car tout provient de là. Les fidèles, les consacrés, les diacres, les prêtres, les évêques et même le pape, hein? Ils viennent tous d'une famille, hein? Et leur remarque toute l'importance de la vie familiale chrétienne dans toutes les vocations, hein? Comment cette vie familiale a plus ou moins influencé les vocations. Bon, des fois, ce sont des appels en dehors, mais il y a eu beaucoup, il y en a encore, j'espère, des familles, j'en vois, de toute façon, là je suis à Lourdes, je vois des belles familles avec les enfants qui sont bien éduqués, pas tous malheureusement, mais on en voit que les enfants, les parents ont vraiment fait du bon travail. Hein. Apparemment, après, le secret des cœurs, on ne voit pas. Mais... Alors, ça ne veut pas dire que la vie familiale soit supérieure à la vie consacrée, mais que la vie familiale chrétienne est à la base de toute vie chrétienne, vous voyez, consacrée ou non. Hein. C'est pas parce que le pape, les évêques, tous viennent d'une famille, que la vie familiale est supérieure, mais ça veut dire que la vie familiale chrétienne est à la base quand même de toute vie chrétienne, consacrée ou non,
et qu'elle a une énorme importance à tous les niveaux de la vie sociale, parce que tout part de là, et en dépend en grande partie, vous voyez. Ça me rappelle une histoire, là, Jesmond Jackal, je sais pas si vous aimez, un grand prédicateur, là, qui convertissait, qui faisait des guérisons en chaîne, hein, faut les voir. Moi, j'ai fait 2 retraites avec lui, avec 1500 personnes. Et il raconte beaucoup d'histoires vraies, vous voyez, des théologies, mais aussi dans le vif. Il est indien, d'origine indienne, un prêtre, et alors, à un moment, il va voir sa maman, il dit, à un moment, il faut que j'aille voir un cardiologue. Sa mère, elle engueule, elle dit, comment, toi qui es prêtre, tu n'as pas la foi? Elle le prend par la main, il dit, viens, on va aller voir, ils vont à l'église, on va aller voir Jésus, on va lui demander ta guérison. la foi vive de la, comment il appelle ça le Saint-Père, la foi populaire. Hein. Et donc, voilà, alors, tout dépend de la vie familiale. Vous voyez, un prêtre qui lui faisait des guérisons en masse et tout. Sa mère, elle dit, comment toi tu es prêtre et t'as même pas la foi, c'est pas un cardiologue que tu vas aller voir, c'est Jésus, on va lui demander ta guérison. Bon, je sais pas comment ça s'est terminé après, mais bon. C'est vrai qu'il faut aussi quand même aller voir le médecin. Bon, c'est un devoir. Et alors, même si des personnes peuvent devenir très saintes en étant issues de familles non chrétiennes, dans ce qu'on appelle une conversion, ce n'est pas cependant la majorité. Et une mauvaise vie familiale, au départ, laisse toujours des séquelles, plus ou moins dommageables. J'ai fait une enquête sur les saints de l'année, et fait plusieurs enquêtes, et en particulier ceux qui étaient issus de vie chrétienne et de vie non chrétienne. La différence est très grande. La plupart, ils viennent d'une bonne formation, comme quoi on dit, ouais, mais Dieu, il fait tout, il est plus fort, etc. Dieu, il compte aussi sur ce qu'il a déjà créé, c'est-à-dire la nature, et on a à vivre cette nature déjà correctement. Après les miracles, bon, si on veut, mais tout n'est pas miracle. Hein. Enfin, au sens où on entend vraiment le miracle. Alors, le sacrement de mariage fait donc du couple chrétien une cellule de la vie de l'Église, une petite Église, une micro-Église, hein, comme on vient de le dire. Cela entraîne comme conséquence qu'un amour naturel humain porte chaque époux à vouloir et servir le bonheur humain et la perfection humaine de l'autre, bon, ce qui est à souhaiter. La grâce sacramentelle du mariage, elle, donne à chaque époux de vouloir et servir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans l'autre, le salut et la sanctification de l'autre. Vous voyez, la supériorité du sacrement de mariage. Alors, ce qu'on dit au début, alors qu'un amour naturel humain porte chaque époux à vouloir y servir le bonheur humain et la perfection humaine de l'autre, ça c'est à souhaiter, parce que malheureusement, souvent on ne recherche que son plaisir et son avantage, alors que le mariage est un don. Et par conséquent, le sacrement de mariage fait que les époux sont canaux de grâce, ministres et médiateurs de grâce l'un pour l'autre. Et c'est un petit peu un sacerdoce d'une certaine manière, ça. Bon, en prenant entre guillemets. Hein, voilà. Et cela, pas seulement au moment du oui, mais par toute leur vie, en état sacramentel de mariage. Le sacrement de mariage, en effet, constitue un état de vie sacramentel qui ne peut être détruit que par la mort de l'un des deux époux. Ah, écoutez bien là. Enfin, vous voyez où on va en venir. Car le rompre équivaut, d'une certaine manière, à rompre l'unité entre le Christ et l'Église, vous voyez comme on l'a dit, puisque le couple chrétien est appelé à vivre et témoigner du même amour entre le Christ et l'Église, comme on l'a dit, oui, c'est là plutôt. Cet état sacramentel de mariage, indissoluble, comporte qu'à chaque instant de leur vie sacramentelle,
Les époux disposent de la grâce sacramentelle du mariage et sont par là canaux de grâce, ministres et médiateurs de grâce l'un pour l'autre. Bon, la grâce, je rappelle, c'est un don de Dieu pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Hein. Grâce, ça vient de gratuit, c'est ce que le Seigneur donne, si vous voulez, on peut peut-être le comparer à la sève, quand Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », la sève qui passe de Dieu dans les membres, pour les faire vivre de la vie de l'Église, de la vie du Christ. Hein. On peut dire que la grâce, d'une certaine manière, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est pour donner une image principale. C'est pourquoi un autre endroit, saint Paul, 1 Corinthiens 7,14, dit que si l'un des deux époux n'a pas la foi, il est tout de même sanctifié par l'autre, par la grâce même de ce sacrement, dont l'époux chrétien est canal. Oui. Bon, à condition qu'il soit marié, qu'ils aient le sacrement de mariage. Hein. Une autre conséquence qui découle de ce qu'on vient de dire, c'est que même si les époux s'aiment d'un grand amour et vivent dans une belle harmonie, il est inévitable que chacun ait à souffrir de l'autre sur un point ou un autre. Un amour naturel et humain, au mieux, les engagera à se subir avec résignation. Et à la longue, l'amour pourra finir par diminuer, et l'expérience le montre. Et au bout d'un certain nombre d'années, les époux s'aimeront moins qu'au premier jour. C'est classique. Le sacrement de mariage, lui, comme tout sacrement, rend participant de la croix de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que chaque époux, avec la grâce de ce sacrement, peut, en plus de subir passivement les défauts de l'autre avec résignation, offrir par amour, en union avec le Christ en croix, et comme lui, ce qu'il a à souffrir des défauts de l'autre, dont l'effet sera non pas une diminution de l'amour, mais au contraire une croissance. Vous voyez, l'astuce, entre parenthèses, c'est l'astuce de Jésus, ça, avec nous tous, en particulier là dans ce sacrement du mariage. L'astuce de Jésus avec nous tous, vous la connaissez, c'est pourquoi il n'a pas supprimé le mal, il est venu nous sauver soi-disant, et puis il nous laisse dans le caca, parce qu'il se sert de ce caca justement pour nous faire vivre un amour beaucoup plus beau. Qu'est-ce que c'est que l'engrais qui fait les plus belles plantes? C'est du caca, enfin. Excusez-moi l'expression. L'amour humain naturel souvent s'arrête au conjoint, ainsi que l'espoir d'un certain bonheur, et l'expérience des défauts du mal même de l'autre est extrêmement douloureuse. Si la quasi-totalité du but est placée dans le conjoint, et ce qu'on peut espérer de mieux en ces cas est la résignation. C'est ce qui explique en partie les nombreuses faillites de couples aujourd'hui, quand on n'a même plus le sens du devoir qui incline à choisir au moins la voie de la résignation. Aujourd'hui, vous savez, et puis tout porte, tous les médias malheureusement, et tout est fait pour faciliter cette séparation. Non seulement c'est quelque chose d'admis, mais c'est ceux qui sont unis maintenant qui sont anormaux. On est arrivé à un point. Le Christ, lui, depuis sa venue, et l'institution par lui de ce sacrement, nous donne l'espérance d'un amour infini avec lui, et en lui, qui dépasse infiniment tout amour humain, et en même temps le transforme, lui donnant la possibilité de croître en lui, à la mesure de son infini. Nous ne nous rendons pas compte de ça, mais même quand on est dans l'Église, mais qu'on est appelé à un amour infini, on ne se doute pas. Tout ce qu'ont rêvé les plus grands auteurs dramatiques, de romans, etc., de l'amour, c'est rien. Tout ce qu'ils ont pu imaginer de plus sublime, c'est rien en comparaison de l'amour qui nous attend avec Dieu, et déjà entre nous, par cette charité qui doit circuler, qui vient de Dieu, et qui doit circuler entre nous si on la laisse passer. La seconde raison pour laquelle le mariage est un sacrement est que la finalité du mariage, nous l'avons vu la dernière fois, et nous le revoyons à ce cours, c'est la génération et l'éducation des enfants.
Dans l'ordre naturel, c'est-à-dire humain, alors là, je ne sais pas ce que j'ai voulu mettre. Et là, c'est la continuation. Alors on aura là, oui, on a une deuxième réponse là, après ça. Hein, seconde raison pour laquelle le mariage est un sacrement, et que la finalité du mariage, nous l'avons vu la dernière fois, et nous le revoyons en ce cours, c'est la génération et l'éducation des enfants. Dans l'ordre naturel, c'est-à-dire humain, les époux veulent des enfants pour se continuer eux-mêmes, hein, pour augmenter leur famille, et même la patrie, l'humanité et la terre. Bon, ça c'était un temps où il y avait encore du patriotisme, et l'amour de la société, l'amour du pays. Où s'est passé tout ça? On disait il y a quelques dizaines d'années d'une femme enceinte qu'elle travaille pour la patrie. Bon, ça c'est Jean de Jars, moi j'ai pas connu ça. C'est beau, oui, c'était des belles pensées, des belles dispositions. Pour des époux chrétiens, on se doute que cela ne suffit pas. Ils devront vouloir des enfants pour donner des fils à Dieu, de nouveaux membres à Jésus-Christ, pas seulement pour peupler leur patrie, mais encore pour peupler l'Église. Ah oui, voilà, c'est ça. De ce fait, le sacrement de mariage fait des époux chrétiens les continuateurs de l'Église, et en les rendant participants de l'unité du Christ et de l'Église, ils rendent l'Église mère de nouveaux membres par leur amour fécond d'un troisième être, à la ressemblance, à l'image de la Sainte Trinité. À la ressemblance à eux, aux époux, et à l'image de la Sainte Trinité. Voilà, vous pourrez méditer ça, développer ça dans vos oraisons, avec la grâce de l'Esprit Saint et de nos saints amis, des saints docteurs en particulier, et puis des couples aussi. On a canalisé des couples, hein, comme les parents de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, hein, Louise-Élie Martin, Maria Luigi Beltrame, je crois qu'ils ne sont pas canalisés, mais bon, c'est... Alors ceci entraîne une conséquence importante. Dans l'ordre naturel et humain, les parents, de par leur rôle d'éducateurs, veulent et servent le bonheur humain et la perfection humaine de leurs enfants. Pour des époux unis par le mariage sacramentel, pour des époux unis par le mariage sacramentel, cela ne suffit pas. Ils doivent, de par leur mission d'éducateurs chrétiens, vouloir et servir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans leurs enfants. Voyez, ils doivent vouloir et servir le salut et la sanctification de leurs enfants. Vous vous rappelez qu'on a dit que le but de l'étape principale de la vie chrétienne, c'est de faire partie du corps de Jésus-Christ, corps mystique de Jésus-Christ, dont il a la tête, hein, et nous sommes les membres. Donc, je répète, hein, vouloir et servir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans leurs enfants. Hein. La sève, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Hein. Ils doivent vouloir et servir le salut et la sanctification de leurs enfants. De ce fait, par la grâce sacramentelle du mariage, qui les rend capables d'être éducateurs chrétiens, ils sont canaux de grâce aussi, ministres de grâce, médiateurs de grâce pour leurs enfants. Vous voyez ? Voilà, on a terminé cet entretien spirituel. On passe à la partie philosophique. Bon. De ce cours à propos du mariage. On aura aussi un cours ou une partie de cours sur le mariage en théologie en troisième année. Enfin, ce qu'on dit là, c'est quand même, c'est super fondamental. Nous passons maintenant au cours sur le mariage que nous avons introduit au cours précédent. Mais c'est important, vous voyez, de voir, c'est un peu aussi la structure de ces cours, c'est de commencer par le naturel.
Parce que on dit la grâce ne détruit pas la nature. Hein. La grâce vient dans la nature. Hein. Il faut un homme qui existe déjà naturellement pour que Dieu lui donne sa grâce et en fasse un fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu au départ, il faut faire attention à ça. On disait ça à tue-tête aussi dans l'Église. Au départ, on est des créatures. Alors bon, d'une certaine manière, on est fils de Dieu dans le sens où c'est Dieu qui nous a fait, comme c'est nous aussi nos parents qui nous ont fait. Mais à proprement parler, en rigueur de terme, au départ, on est créature, on n'est pas enfant de Dieu. Hein. Et on est appelé justement, c'est ça qui est extraordinaire avec la grâce de Jésus-Christ, le salut que Jésus-Christ est venu nous apporter, c'est qu'on est appelé à devenir enfant de Dieu, comme dit Saint Jean. C'est-à-dire que là, on va être divinisé, comme on l'a déjà signalé et vu, de manière à faire partie de la famille de Dieu. Hein. Mais ça vient dans un être naturel, hein, qui est déjà créé de façon naturelle, c'est-à-dire comme il est fait pour, comment dire, avec sa nature au départ, sans don particulier supplémentaire de Dieu, que sera la grâce après par Jésus-Christ. Même au paradis, on dit que au départ, même au temps où ça allait bien, où il n'y avait pas encore le péché, l'homme n'était pas bon, il avait un certain état de grâce, dans le sens où il était dans l'amitié divine. Dieu l'a créé pour en faire une créature et son ami, parce qu'il l'a créé à sa ressemblance, hein, l'homme. Mais il était appelé à vivre une vie beaucoup plus grande, plus profonde. Alors comment ça serait passé, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que disent les théologiens à ce sujet. Mais bon, alors après il y a eu le péché, donc Dieu nous a promis un sauveur qui a été Jésus-Christ, donc qui est venu rétablir la situation, rétablir la relation d'amitié avec Dieu, mais encore en plus de nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme dit Saint Jean dans le premier chapitre de l'Évangile. Et il a un pouvoir réel, pas seulement un titre honorifique. Et donc, toute l'importance, oui, pour dire, on est créé nature, on est naturel au départ, et appelé à vivre une vie surnaturelle par Jésus-Christ. Donc, toute l'importance d'étudier d'abord le naturel, dans lequel la grâce va venir, pour nous faire vivre une vie surnaturelle en Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors souvent, maintenant, aujourd'hui, on passe directement dans le surnaturel, en négligeant le naturel, qui est complètement déformé par toutes les nouvelles et dernières philosophies. Et alors, c'est comme si on bâtissait un bâtiment neuf sur une maison branlante qui ne demande qu'à s'écrouler. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, malheureusement. Alors donc, nous passons maintenant au cours sur le mariage que nous avons introduit au cours précédent. Nous avons vu qu'il doit être un engagement de caractère public, solennel et sacré pour assurer la stabilité de l'union. On a vu en même temps la nécessité et la raison d'être du mariage, qui est l'éducation des enfants. Bon, qui commence dans l'amour des parents, hein, qui est fondamental. Qui veulent vivre quelque chose de sublime, et ils ont tout à fait raison. Hein. Alors, ce que je voulais dire, oui, bon, vous comprenez pourquoi, engagement de caractère public, solennel et sacré pour assurer la stabilité de l'union, parce que, on va en parler là, l'union doit être indissoluble, pour les raisons qu'on a dites, en particulier que l'amour humain, c'est pas n'importe quoi. C'est un amour où chacun se donne l'un à l'autre et désire vivre, sont appelés à vivre un amour sublime, adapté et correspondant à la dignité de la nature humaine, qui sommes, nous les hommes, qui sommes créés à l'image de Dieu, vous voyez. Faut pas, on a tendance à ramener l'amour humain à l'amour animal, puis ça en particulier avec notre brave évolution là, qui nous bousille tout.
Mais on n'est pas du tout des animaux améliorés, nous sommes des êtres divins, créés au départ à l'image de Dieu. Bon, des êtres, comment dire, créés à l'image de Dieu au sens fondamental, mais c'est par la grâce ensuite qu'on va être divinisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais nous sommes, et d'ailleurs les poètes païens l'ont dit, hein, nous sommes de la race des dieux. Hein, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, c'est un grand poète, Horace ou je ne sais plus lequel. Nous sommes de la race des dieux. Hein, parce qu'on a un esprit, on a une vie spirituelle en nous, hein, même naturelle. Bon, pour préciser. Alors, on a vu en même temps la nécessité et la raison d'être du mariage qui est l'éducation des enfants. Bon. Il faut rappeler ça, j'insiste, mais il faut le rappeler, hein, il faut revenir à de saines pensées, parce qu'aujourd'hui, on est complètement, même chez les chrétiens, hein, c'est la débandade, hein, au sens intellectuel et cognitif. Nous avons promis de voir aujourd'hui le mariage plus en détail, et pour cela, il faut commencer par établir qu'il est une nécessité sans exception, et de ce fait, on ne peut admettre aucun cas d'union libre. Alors bien entendu, on précisera qu'il ne s'agit pas de porter des jugements sur des personnes qui vivent ou qui auraient vécu en union libre. Hein. C'est pas notre job. Dieu seul peut les juger. Le jugement porte seulement sur leur situation objectivement considérée. Enfin, même pas sur leur situation, sur le fait d'une union libre, sans penser à personne en particulier. Cette affirmation qu'une règle morale comme la nécessité du mariage ne supporte aucune exception peut surprendre, hein, car nous avons vu que la plupart des règles morales en comportent. On dit même que l'exception confirme la règle. Mais que la plupart des règles morales admettent des exceptions ne veut pas dire que tous en admettent. Et c'est le cas pour la nécessité du mariage, car une seule exception supprimerait la règle, ce qu'on va montrer. Nous allons d'abord montrer qu'il n'y a pas que le mariage qui ne supporte aucune exception sous peine de se voir disparaître. On a dans ce cas, par exemple, le mensonge. Certains moralistes laxistes prétendent qu'on ne peut admettre des mensonges quand ils sont faits avec une bonne intention, ce qu'ils appellent de pieux mensonges. Mais c'est faux. On ne peut admettre aucun cas de mensonge, et voici pourquoi. Le mensonge est contraire à la nature même du langage, qui est de communiquer la vérité. Et la communication de la vérité par le langage constitue un bien commun universel pour l'espèce humaine. Un bien commun universel, indispensable à la vie sociale. Car seule la vérité rend possible la communication entre les hommes. Communication qui est à la base de toute vie sociale. Quand on parle ou quand on écoute quelqu'un d'autre, on suppose toujours qu'il dit la vérité. Sinon, si on suppose qu'il est dans le mensonge, on ne peut plus rien faire. C'est même pas la peine d'écouter, c'est même pas la peine de parler, ça sert à rien. Alors, porter atteinte à cette vérité communiquée, c'est porter en même temps atteinte à la vie sociale elle-même dans son essence, et donc à quelque chose de nécessaire à l'homme, d'essentiel, pour vivre sa vie d'homme comme on l'a vu. Vous voyez ? La vie sociale, c'est extrêmement important. Même les gens qui décident de vivre seuls, ils en ont bénéficié quand même dans leur éducation et dans leur formation. S'ils ne l'avaient pas eu, ils seraient incapables de vivre seuls. Du moins pas longtemps. Or, si on admettait un seul cas de mensonge, on ne saurait jamais si l'interlocuteur ne se trouverait pas dans le cas du mensonge admis. Et par conséquent, on n'aurait jamais la certitude qu'il dit la vérité, vous voyez. On détruirait alors par là le bien commun universel qui est le langage pour communiquer la vérité, et ainsi on détruirait la société.
Vous voyez, une personne, elle va vous parler pendant 1 heure, on va vous dire, bah, dans ce qu'elle a dit, il y a un mensonge quelque part. Vous allez dire, bon, bah, terminé, c'est pas la peine de faire attention à ce qu'il dit, puisque le mensonge, il peut être au début, comme à la fin, comme au milieu, comme bon, tout est mensonge en fin de compte. Hein. Vous voyez. Bien entendu, ce qui est rigoureusement interdit, c'est de dire autre chose que la vérité. Hein. On n'est pas pour autant toujours obligé de dire la vérité, comme dans le cas où l'interlocuteur est une personne de mauvaise foi qui en fera un mauvais usage. Vous voyez. Entre dire la vérité et dire le mensonge, il y a le moyen terme qui consiste à ne rien dire, ou à dire avec le plus de charité possible qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas répondre à la question. Oui, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher un mensonge pour je ne sais quel prétexte. Il faut prendre garde alors à ne pas employer des subterfuges qui pourraient équivaloir à un mensonge. La vérité ou le mensonge ne s'exprime pas seulement en paroles, mais aussi par des gestes ou des actions. Hein. Par exemple, on ne sera pas acquis du péché de mensonge si, pour ne pas répondre oui, qui serait la vérité, on fait non de la tête. Hein. Ce serait un mensonge à part entière, aussi bien que s'il est oral, hein, puisque le langage sert à exprimer quelque chose, mais donc si on l'exprime avec autre chose que le langage, et si ça peut être mensonge, comme avec le langage. La vérité ou le mensonge s'exprime aussi par des gestes ou des attitudes. Hein, faire attention à ça. D'où la grande importance d'être vrai en tout soi-même. Mais dira-t-on encore, les situations peuvent parfois être critiques, comme lors d'un interrogatoire avec torture et menace de mort. Comment tenir à ne pas craindre de faiblir devant la violence des tourments et être tenté de dire un mensonge pour se libérer? Après tout, quelle importance? Apparemment, ça ne fait de mal à personne. On répond que l'amour de la vérité n'a pas de limite, parce qu'elle est vitale, d'abord pour nous, et ensuite pour la société, comme on vient de le dire, tant du point de vue naturel que surnaturel. Accepter le mensonge, c'est accepter la corruption au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire une sorte de pourriture dans l'âme, parce qu'il est antinaturel. Il faut savoir aussi que dans l'ordre surnaturel, si nous sommes en état de grâce, nous bénéficions de l'aide du Christ. Comme tout martyr, aide qui nous donne la force de donner notre vie elle-même pour la vérité. C'est ce qu'ont fait les martyrs en fin de compte. Tous les martyrs sont passés par là. On les a tous contraints d'une manière ou d'une autre à rendre hommage aux mensonges, aux idoles, parce que celui qui s'attaque au saint est le prince du mensonge, qui veut dans son orgueil se faire adorer à travers les idoles à la place de Dieu. Dans ces cas extrêmes, dire la vérité ou le mensonge équivaut à gagner le paradis ou à le perdre pour toujours. Cela nous montre l'importance extrême de cette règle, qui non seulement ne souffre aucune exception, mais encore dans laquelle l'exception donne accès à une mort définitive. On peut prendre aussi le simple exemple du bateau dans lequel on fait un trou, même si le trou est tout petit, l'eau finit par entrer dans le bateau et à le faire couler. Il faut se souvenir aussi de ce que dit Jésus à ce sujet. Saint Luc 12, chapitre 12, verset 11-12. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Vous comprenez? On pourrait ajouter, il vous donnera aussi la force de supporter les pires tourments jusqu'à la mort. Ce qu'on a constaté chez tous les martyrs, qui non seulement ont supporté les tortures les plus cruelles, avec patience, mais encore avec une joie qui a grandement et souvent étonné toute l'assistance. Si vous lisez les écrits des saints, vous voyez Saint Laurent par exemple, on l'a mis sur un grill, on l'a fait griller comme un beefsteak.
Et à un moment, il dit, vous pouvez retourner ce côté-là est cuit, vous pouvez retourner pour cuire l'autre. Et puis d'autres témoignages. Et on veut bien le croire, parce que quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu surnaturel qui dépasse toute imagination, on ne sent plus rien. Le second exemple d'une règle qu'une seule exception détruirait, le secret professionnel du médecin, de l'infirmière, de l'assistante sociale, de l'avocat et surtout le secret de confession du prêtre. Là, on donne des exemples comme quoi l'exception, parfois, dans certains cas, ne confirme pas la règle, mais au contraire la détruit complètement. Prenons l'exemple du médecin. La raison du secret professionnel du médecin est celle-ci. Pratiquement tous les hommes tombent malades un jour ou l'autre, et s'ils veulent être soignés en connaissance de cause et guérir, ils doivent tout dire à leur médecin. Or, on ne peut pas tout dire au médecin. On ne peut tout dire au médecin que si on est assuré qu'il garderait le secret. Il y a donc là un bien commun universel de l'espèce humaine, car tous les hommes, quand ils sont malades, doivent pouvoir tout dire à leur médecin en toute confiance pour être soignés en connaissance de cause. Or, si on admet une seule exception au secret professionnel du médecin, ce bien commun est détruit, voyez, comme le mensonge, car le malade ne saura jamais s'il ne se trouve pas dans le cas d'exception admise. Il n'aura donc aucune certitude que ce qu'il dit ne sera pas révélé, et par conséquent, il sera retenu de tout lui dire et ne pourra pas être soigné en connaissance de cause. On a quelque chose de semblable avec le mariage, voilà. Si on admettait une seule exception à la nécessité du mariage, la règle serait détruite. Mais dira-t-on, on a entendu ça, il y a des exemples d'union stable et fidèle chez les hommes, des personnes qui vivent des unions libres sans mariage. Et ces exemples constituent par leur existence des exceptions. Ces exceptions prouvent donc, dit l'objection, que par leur existence, que le mariage n'est pas une nécessité et que les exceptions peuvent très bien être admises puisqu'elles existent de fait. Elles ne détruisent donc pas le mariage. Alors oui, c'est vrai, l'expérience le montre, il peut y avoir des unions libres, stables et fidèles. Seulement, il faut remarquer qu'elles sont très rares. Je ne connais pas d'exemple où les personnes sont restées fidèles jusqu'à la mort. Et même s'ils restent ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas occasionnellement infidèles. Et ce ne sont pas en général des couples exemplaires, et ils ne peuvent l'être, parce qu'ils n'ont pas les principes pour l'être, ce qu'ils montrent par le seul fait qu'ils acceptent de s'unir sans aucune garantie, ni pour eux, ni pour leurs enfants, avec seulement leur amour fugitif, bien souvent plus appuyé sur l'attirance sensible que sur ce qui nous fait vraiment hommes, c'est-à-dire la raison. S'il l'était, il rejoindrait cette règle que le mariage n'admet aucune exception, parce qu'elle est fondée sur la raison précisément. On pourrait objecter qu'il pourrait y avoir dans ce genre des unions sincères entre ces personnes, puis c'est vrai, dans l'ignorance du vrai bien, que personne ne leur a appris. Bon, comment être sincère et ne pas se douter qu'un amour sans garantie a toutes les chances de sombrer au milieu de tant d'adversités que nous offre le monde présent. Si on réfléchit un peu, bon, je crois que les gens qui font ça souvent, ils ne réfléchissent pas trop. Mais si on réfléchit un peu, on sait que le mariage est quelque chose de très difficile et justement qu'il faut l'aider à rester stable. Comment peut-on en être arrivé à cette idée aujourd'hui d'admettre dès le départ que le mariage peut être un échec, peut-être C'est comme si on partait avec un bateau et on dit tiens, je vais aller de France, je vais aller en Amérique, et puis d'admettre que le bateau va couler à un moment ou à un autre. C'est dingue. Non mais quand vous réfléchissez 5 minutes, quand on va prendre un bateau, on va s'assurer qu'il n'a aucune chance de couler. Il a toutes les chances de faire la traversée d'un bout à l'autre.
avec le mariage sans garantie, on admet dès le départ que le bateau peut couler à n'importe quel moment. Alors tout de même, c'est un exemple que je donne, on peut en trouver d'autres tout aussi. On réfléchit plus maintenant, c'est ça qui est dommage. Parce que tout ça, ça s'appuie sur rien, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire appel à aucune religion. Ça, c'est... L'amour humain, c'est quelque chose de sublime. On voit des femmes, même des hommes qui voudraient vivre. Quand on tombe vraiment amoureux, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis on voudrait que ça ne s'arrête jamais. On voudrait au contraire que ça croise de plus en plus. Même sans considération, au contraire. Si un jour la femme grossit, moi j'ai connu un copain comme ça qui était très beau, il avait connu une fille très belle, une belle blonde, il était boulanger, bon je ne sais pas si c'est pour ça, mais là sa femme est devenue énorme. C'est un peu dommage. Et il s'est posé des questions, il est venu voir, il avait des enfants, je sais plus, 1 ou 2 enfants. Alors oui, si ça arrive à dire que chérie, je t'aimerais, même quoi qu'il arrive, même si tu tombes malade, même si... Par contre, j'ai connu un autre couple où ils étaient très beaux tous les deux, très jeunes, plein d'avenir, et lui est tombé paralysé très tôt. Et elle l'a soigné jusqu'à sa mort. Elle l'a soigné. Alors que les médecins lui conseillaient de divorcer et d'aller refaire sa vie ailleurs. Elle est restée avec lui toute sa vie. C'est magnifique, ça. Vous voyez, les difficultés, c'est pas un empêchement pour l'amour. C'est pas un empêchement, au contraire. C'est une occasion de montrer que cet amour, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, l'amour. Alors, tout de même, que répondre à ce fait que certaines personnes peuvent vivre plusieurs années ensemble, en union libre, apparemment fidèles entre elles, ce qui serait une marque d'exception légitime dans la règle du mariage. Alors oui, certes, elles ont vécu quelques années apparemment fidèles, mais au départ, elles ne savaient pas si elles allaient rester fidèles. Elles ne l'ont su qu'après coup. Vous voyez ? Au départ, il n'y avait aucune des garanties que donne le mariage que cette union serait stable et fidèle. Et c'est à cause de cela qu'elle en ne peut admettre aucune exception, car l'exception supprime par elle-même toute garantie de fidélité, de stabilité. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs qu'il faut tout baser sur l'échec et dire que l'échec va arriver, et puis qu'en ce cas, imaginez tout un processus en cas d'échec. Il faut lutter contre l'échec. Alors je reprends, on a été coupé, l'appareil ne s'est pas vidé comme il fallait, donc il était plein et il s'est arrêté. Donc on reprend, oui, qu'est-ce qu'on disait? Alors on disait, oui, des personnes qui admettent l'échec dès le départ. Bon, vous compléterez par vous-même ce que je voulais dire. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Oui, enfin, de toute façon, là, on parle des garanties, de la garantie du mariage, et donc, ce qui est le plus logique, parce que sinon, on admet au départ que le mariage peut être un échec, et donc c'est tout basé sur l'échec. Oui, je voulais dire, c'est ça. On a dans tous les autres cas de la vie, comme dans la profession, dans le milieu professionnel, dans le milieu des amis, dans le milieu on ne suppose jamais les échecs, on fait tout ce qu'on peut, dans le milieu scolaire aussi, quand on fait des études, on sait que l'échec peut arriver, mais on fait tout son possible pour y arriver. Alors, vous direz, là, il n'y a pas de garantie. On n'a pas de garantie de remporter, de vaincre. Bon, des fois, après aussi, c'est une question de capacité. Hein. On n'est pas tous faits pour devenir ingénieur ou médecin, et puis de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Mais même dans un métier manuel, hein, si on est passionné, moi j'étais passionné par la menuiserie au départ, j'ai tout fait pour bien apprendre mon métier, j'en ai même fait plus que
que ceux qui m'ont enseigné. J'ai appris dans le sultan, dans des ateliers, mais j'ai acheté des bouquins. Enfin, mon père m'avait acheté des livres, et puis moi j'ai dû m'en procurer par la suite pour apprendre moi-même, pour vraiment perfectionner cette chose. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a plus beau que l'amour entre un homme et une femme? Et donc, il faut assurer la... Oui, alors, les épreuves, c'est une occasion de... Justement, la femme qui n'est plus si belle que quand on l'a connue, qui n'est plus si gentille, qui n'est plus... c'est une occasion, justement, de montrer cet amour. Pas seulement comment dire, pas seulement de profiter des qualités de l'autre pour son bien à soi, mais de se donner à l'autre pour son bien à lui. C'est ça l'amour en fait. Et le bien de l'autre est le bien du couple. Parce que quand on s'unit, on devient une troisième chose, qui est l'union des deux. Et donc il faut sauver cette union, il faut la favoriser, il faut la faire grandir, il faut la rendre la plus belle possible. Vous voyez ? Et pour ça, il faut prendre des garanties. Le mariage est une garantie. Bon, le mariage bien vécu, évidemment. Il ne suffit pas de faire une formalité pour dire que ça va se passer très bien. Très difficile de vivre à deux. Je voyais les documentaires sur les personnes qui ont été dans la Lune. Là. Bon, ils font des expériences pour aller plus loin, pour aller sur Mars. Alors ils mettent des gens ensemble pendant des semaines, des mois. Et ils racontaient, je me rappelle plus des détails, mais ils avaient mis 2 ou 3 personnes ensemble pendant plusieurs mois et à la fin ils se haïssaient complètement. Ils se haïssaient. Tellement c'est dur de vivre en proximité. En plus, ils étaient confinés dans un petit espace. C'est héroïque de rester fidèle en plus. C'est plein de mérites. Il y a plein de... Alors que abandonner sa femme, ses enfants, aller courir après d'autres jupons, et puis ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune... C'est complètement contraire à la dignité humaine. On n'est pas des animaux. Alors, je continue, et c'est à cause de cela. Donc, alors oui, d'accord, certains couples sont restés fidèles, quoique je crois que ça se produit de moins en moins. Mais elles ne l'ont su qu'après coup. Au départ, il n'y avait aucune des garanties que donne le mariage que cette union serait stable et fidèle. Ils ne savaient pas au départ, c'était un petit peu livré comme un jardin, un petit peu livré à l'abandon des mauvaises herbes, enfin des herbes plus ou moins. Bon. Et c'est à cause de cela que l'on ne peut admettre aucune exception, car l'exception supprime par elle-même toute garantie de fidélité et de stabilité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fidélité ni de stabilité, au moins un certain temps, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de garantie de cette stabilité. L'exception ne supprime pas la possibilité de fidélité, mais elle en supprime la garantie. Vous voyez ? La fidélité est alors soumise au hasard, ce qui l'expose à sa perte. L'amour humain et tout ce qu'il entraîne, c'est-à-dire les enfants et leur éducation, est quelque chose de trop important, de trop grand pour l'exposer au hasard d'une mort éventuelle de cet amour, de cette union. Il a besoin d'une force, d'une garantie qui le stabilise pour toujours et lui assure la fidélité des deux côtés. Bon, on peut prendre aussi l'exemple vous savez, les gens ils font des pyramides humaines comme ça. Là. On voit ça dans le Midi. Ceux qui montent en haut, il faut qu'ils aient confiance à ceux qui sont en dessous. Il faut qu'il y ait une certaine garantie, parce que sinon, non, je monte pas là-haut. Et bon, on le répète, ça ne règle pas tous les problèmes, évidemment, parce que l'homme est homme et donc faillible. Mais ça en règle tout de même un bon nombre, bien plus que dans les unions libres. On peut prendre l'exemple de la différence entre une porte simplement fermée et une porte cadenassée. On pourra toujours ouvrir les deux, mais la deuxième avec beaucoup plus de difficultés. Il en est de même du mariage. L'union pourra toujours malheureusement être détruite,
mais bien plus difficilement dans le cas d'une garantie que sans aucune garantie. Donc, tout cela montre très clairement, en tout cas, que l'on ne peut admettre aucun cas d'union libre. Bon, il y a l'histoire de la garantie, mais il y a aussi l'histoire de toute l'importance de l'éducation des enfants qu'on a vu, qu'on va voir dans ce cours et qu'on va voir dans le cours suivant. On voit aussi toutes les conséquences néfastes qu'on pourrait tirer de telles déviations. Certains pourraient en venir à dire que le mariage n'est bon que pour les faibles, pour ceux qui ne sont pas capables d'assurer leur avenir autrement que par un engagement formel, alors qu'eux seraient assez forts pour qu'on leur fasse confiance, comme s'ils pouvaient par eux-mêmes assurer une union stable et fidèle. On voit l'orgueil et la présomption. Bon, ça n'existe plus tellement, mais personne ne doit présumer de ses forces, et chacun des époux doit assurer à l'autre, en même temps qu'aux enfants à naître, la garantie du mariage. Et à supposer qu'on admette que dans certains cas on pourrait s'en passer, parce qu'il se trouverait des gens en qui on pourrait avoir confiance, alors tous ceux qui désireraient s'unir réclameraient qu'on leur fasse confiance et le mariage disparaîtrait, ainsi que sa garantie, vous voyez. Et même bien plus, une fois la chose admise, quel fiancé oserait demander le mariage? Demande qui équivaudrait à dire « j'ai pas confiance en toi ». Et c'est pourquoi je voudrais assurer notre union. On prend une assurance, on peut prendre une assurance vie, une assurance pour la vieillesse, une assurance pour la voiture. Alors, on va prendre une assurance pour le mariage comme s'il pouvait y avoir un accident. Bon, c'est un peu ça, mais ça va plus loin que ça. On parle de garantie, mais on pourrait trouver des noms beaucoup plus nobles que ça. On pourrait parler de renforcement de l'amour. Bon, c'est pas très, très joli comme expression, mais comment dire, prendre des exemples. Il y a des tas d'exemples, des tas de situations où on cherche à renforcer quelque chose. Vous voyez, la garantie, ça va renforcer l'union, ça va renforcer l'amour, en fin de compte. Ce qu'il y a de plus beau au monde, l'amour, et puis l'amour humain. Après l'amour de Dieu, il n'y a rien de plus beau que l'amour humain. Et la garantie du mariage, c'est ça, c'est renforcer cet amour, tout simplement. C'est pas mettre une chaîne sur le cou des deux, et dire vous allez rester ensemble, même si vous souffrez beaucoup, etc. Ce qu'il s'agit, c'est de vivre cet amour, et puis de le renforcer dès le départ, de le stabiliser, pour pouvoir vivre ce qu'on désire tous au départ, de toute façon. Quand on s'unit parce qu'on s'aime. Sinon, on ne s'unirait pas. Et puis, on verra, je ne sais pas si on va en parler là, mais aussi les épreuves sont des renforts de l'amour aussi. Vous voyez, quand on a décidé de vivre ensemble, de rester ensemble, et de lutter, et de tout faire pour défendre et faire croître notre amour, à ce moment-là, les épreuves vont venir renforcer cet amour. Vous voyez, comme les vertus. Vous voyez, des gens qui sont faibles, à force de se battre, ils finissent par devenir forts. L'amour, c'est pareil. Un amour même, normalement, il est fort, il est d'une certaine grandeur. Et si on décide de se battre pour le garder et le faire croître, il va se renforcer. Vous voyez, au lieu de lâcher à la première prise et puis de dire « oh non, ça va pas, on se quitte, terminé ». Ça n'a aucun sens, aucun sens. À ce moment-là, on considère l'amour comme la dernière des pots de banane qu'on trouve sur le trottoir. Excusez-moi l'expression, mais on en vient là. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour est la plus belle chose au monde. On s'unit par amour et on espère le vivre au fond du cœur. Chacun des deux époux espère le vivre toute sa vie et le faire croître. Donc prenons les moyens pour le vivre au maximum et le faire croître. Voilà.
Donc on voit encore ainsi clairement qu'admettre une seule exception conduit à la destruction du mariage. On ne peut donc admettre absolument aucune exception. La nécessité du mariage est quelque chose d'universel. Vous voyez, revenez à l'exemple du bateau, on veut traverser la mer, et ben il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il ne coule pas, pour qu'il n'y ait pas de trou dedans. Sinon, admettre l'échec, ça veut dire qu'on admet qu'il n'est pas en très bon état, qu'il va finir par couler. Donc, au départ, renforçons le bateau pour qu'il ne coule pas et qu'il n'y ait pas de trou dedans. Voilà, merci. Fin de cette première partie qui a été un peu longue, je crois. Et à bientôt pour la deuxième partie.